Coucou, bonjour, ça fait un moment que l'on m'avait demandé comment je faisais mes tampons personnels. Alors il faut simplement des gommes et des gouges. Les gouges, je les ai achetées, je crois, sur le site des géants de Beaux-Arts, mais enfin vous le trouverez dans n'importe quel magasin d'art à peu près. Ce n'est pas très cher, c'est moins de 10 euros. Ensuite, bon, je n'ai pas trouvé de grandes gommes, je suis désolée, ça serait beaucoup mieux sur des grandes gommes. Alors je vais dessiner sur la gomme euh, et ensuite me servir de la gouge. Faites surtout attention de ne pas laisser vos mains devant, car votre gouge, cela s'appelle une gouge. Vous voyez, si votre gouge dérape sur vos doigts, c'est aussi tranchant, voire plus qu'un cutter. Donc vous voyez, les doigts qui tiennent la gomme ne sont jamais devant la gouge. Cela est très dangereux. Alors là, j'ai un peu de difficulté parce que la gomme est vraiment petite, mais ce n'est pas grave, je vais faire avec. Ensuite, je mets de l'encre dessus pour voir pour voir à peu près où j'en suis. Par contre, l'encre verte n'est pas assez foncée. Je vais quand même changer de gouge et puis continuer à graver. Et ensuite, j'encre avec de l'encre noire et puis je fais des essais sur ma feuille. Donc vous voyez là, ce n'est vraiment pas très joli. Donc tout ce qui est noir, c'est ce qui n'est pas creusé. Et ensuite, avec le noir, je vois au moins où creuser davantage. Alors le mieux, c'est d'utiliser plusieurs gouges de plusieurs largeurs. Cela fait plus joli. Bon, sur la petite gomme, là, c'est relativement difficile parce que, bon, on n'a pas vraiment beaucoup de marge. Ensuite, moi, j'ai pour habitude de toujours couper au cutter les bords pour qu'on ne voie pas les marques, comme vous voyez quand on fait sur les tamponnages, pour ne pas voir les marques du bord. Vous voyez, là, ça me paraît à peu près satisfaisant, mais pas tout à fait. Je vais encore continuer. Vous pouvez faire des fleurs, des demi-fleurs. Donc tout ce qui ne me plaît pas, le noir qui est imprimé, qui ne me plaît pas, je continue à le creuser vraiment jusqu'à ce que cela me plaît. Après, bon, si vous vous loupez, il n'y a rien de grave. Finalement, ce n'est qu'une gomme à 3 sous. Là, voilà, ça, je ne pense pas réussir mieux. Je fais un petit cercle. Ben, si c'est, finalement, ça ne me plaît pas, je continue et je refais. Vous voyez ce que je peux faire avec un seul pétale. Vous pouvez faire des fleurs, des demi-fleurs. Elles seront somme toute peut-être moins jolies que celles que vous achetez, mais elles auront l'avantage d'être vraiment de votre création. J'ai pour habitude de faire l'endroit et l'envers de la gomme. Alors, je ne vais pas me casser la tête, c'est vraiment, vous avez compris le principe. De l'autre côté, je fais de simples formes et je refais exactement la même chose. J'essaye, ça me plaît pas, je continue et parfois c'est complètement loupé. Et puis, ma foi, je vous dis, ce n'est qu'une gomme. Bon, ça fait pas mal de petits déchets, ce n'est pas grave. Mais en tous les cas, je vous dis, cela sera votre fond. Là, pareil, je coupe les bords et je vais faire différents fonds. Donc, vous voyez, avec une seule gomme, je vais faire les marques. Vous verrez, on peut très bien faire un fond de plusieurs couleurs comme vous voulez en les superposant une chose et l'autre. C'est quelque chose quand même qui est très personnel et qui est somme toute, Simone. Vous voyez, ça peut faire un très joli fond avec vraiment 3 fois rien. Là, je continue, j'essaye de faire quelque chose d'autre, mais vraiment, je ne suis pas à l'aise parce que vraiment, c'est beaucoup trop. La gomme est vraiment trop petite. Il faudra vraiment que j'en trouve une autre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, cela donne toujours envie d'en refaire d'autres. En attendant, je vous dis à bientôt et je verrai sur vos créations si vous avez utilisé ma méthode en mieux, j'espère. Au revoir.